est une ville qui se distingue par son atmosphère à la fois paisible et dynamique, où l'histoire se mêle harmonieusement à la modernité. Construite sur un réseau de canaux emblématiques, la Venise du Nord offre un paysage urbain unique, marqué par ses maisons étroites aux façades inclinées et ses nombreux ponts invitant à la promenade, que ce soit à pied, à vélo ou en bateau. Mais au-delà de son patrimoine, la ville se caractérise aussi par son esprit d'ouverture et sa qualité de vie. Le vélo y est roi, contribuant à une ambiance détendue et écologique. Les habitants, souvent perçus comme tolérants et progressistes, participent à cette identité singulière. La capitale des Pays-Bas regorge de musées de renommée mondiale et le Rijksmuseum en est sans doute l'un des plus représentatifs. Véritable trésor culturel, le musée invite à parcourir plus de 8 siècles d'histoire à travers une collection exceptionnelle où les œuvres de Rembrandt et Vermeer incarnent toute la richesse et le rayonnement de l'âge d'or néerlandais. Des tableaux de Van Gogh sont également exposés au Rijksmuseum, bien que le plus célèbre des Néerlandais ait son propre musée à Amsterdam. Pour notre croisière entre les Pays-Bas et la Belgique, Rivage du Monde a choisi l'un des derniers nés de la flotte naviguant sur les fleuves européens, l'Amadeus Amara. Construit en 2025, c'est un navire à la fois moderne, élégant et respectueux de son environnement. Mesdames et messieurs, chers passagers, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à bord de Amadeus Amara. Nous naviguons ensemble sur les deux fleuves, le Rhin et l'Escaut, dans les deux contrées, les Pays-Bas et la Belgique, pour découvrir ensemble les lumières du Nord. Au nom de toute l'équipe Rivage du Monde, je vous souhaite une excellente croisière. J'ai le plaisir d'inviter l'équipe Rivage du Monde sur scène. Vous pouvez les applaudir. À bord de l'Amadeus Amara, les espaces de vie ont été imaginés comme de véritables lieux de respiration, ouverts sur le fleuve et baignés de lumière naturelle. Long de 135 mètres, il accueille jusqu'à 164 passagers dans une atmosphère intimiste où chaque détail est conçu pour le confort et la sérénité. Le panorama bar est le cœur vibrant du navire. Du matin jusqu'au soir, il accompagne chaque moment de la journée. Les lignes contemporaines et les teintes apaisantes créent une atmosphère à la fois élégante et chaleureuse, où l'on se sent immédiatement à son aise. À l'arrière du navire, la piscine intérieure offre un espace de détente accessible en toute saison. À l'extérieur, le navire se prolonge avec de vastes espaces de détente et terrains de jeu. La terrasse et le pont-soleil invitent à ralentir, à contempler, à profiter simplement du paysage qui défile.
Confortablement installé, le temps semble suspendu entre ciel et eau. Le restaurant de l'Amadeus Amara accueille l'ensemble des passagers en un seul service. Du petit déjeuner proposé sous forme de buffet au dîner servi à table, les repas y sont servis dans une ambiance élégante et détendue, avec une cuisine variée mêlant inspirations internationales et spécialités locales. Les cabines, réparties sur 3 ponts, sont toutes extérieures. Elles disposent d'un équipement moderne, très confortable, avec 2 lits rapprochables. Au pont Strauss et au pont Mozart, les cabines disposent d'une grande baie vitrée ouvrable. Au pont Haydn, elles disposent d'une petite fenêtre haute. Considérée comme la plus ancienne ville des Pays-Bas, Nijmegen incarne un fascinant mélange entre passé antique et dynamisme moderne. Une grande partie de la ville a été détruite, pas par les Allemands, mais par les Américains, qui pensaient bombarder une ville allemande. Mais il reste encore, comme vous voyez, de très très beaux bâtiments. On aperçoit l'hôtel de ville, on aperçoit la grande église, et sur la grande place, vous avez la fameuse école latine qui sont encore là. C'est encore une très belle ville à visiter. La Grande Place de Nijmegen remonte au Moyen-Âge, époque où elle accueillait marchés, foires et rassemblements publics. Entourée de bâtiments historiques, elle témoigne encore aujourd'hui de l'importance commerciale de la ville dans la région. Les façades colorées et l'architecture typique néerlandaise créent un décor chaleureux où passé et présent se côtoient naturellement. J'ai pour mission de vous présenter 3 conférences, l'une sur Van Gogh, une sur la naissance d'un pays comme les Pays-Bas au XVIIe siècle et la 3e sur la naissance du paysage, un objet de fierté. 3 conférences qui animent en fait et qui précisent certaines choses que l'on voit au fur et à mesure de cette croisière. Situé au cœur de la Zélande, Middelburg était autrefois un centre commercial prospère grâce à sa position stratégique. La ville s'impose au XVIIe siècle comme l'une des villes les plus importantes des Pays-Bas, notamment grâce à la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Durant la Seconde Guerre mondiale, Middelburg subit d'importants bombardements. Reconstruite avec soin, elle conserve aujourd'hui son caractère historique, tout en portant les traces de son passé. La splendide abbaye, dominée par la tour Langiane, témoigne de ce passé prestigieux. À la fois lieu religieux, centre de pouvoir et repère architectural, le monument raconte plusieurs siècles d'histoire néerlandaise. Aujourd'hui, Middelburg séduit par son atmosphère calme et authentique. Boutiques artisanales, cafés et marchés locaux
offrent une expérience chaleureuse, loin de l'agitation des grandes villes. Lekkerste keuze van de Nederlanden. Wat is het lekkerste van de À quelques kilomètres de là, la petite ville de Vire dévoile un patrimoine riche, façonné par la mer, le commerce et l'histoire. Entre canaux paisibles et monuments majestueux, elle incarne l'âme des Pays-Bas d'autrefois. Chef-d'œuvre gothique, l'hôtel de ville incarne la richesse et l'importance historique de Vire au Moyen-Âge. Aujourd'hui encore, les bâtiments et maisons historiques remarquablement bien conservés témoignent du riche passé maritime et de l'élégance d'une ville figée dans le temps. On est à Gand. Gand qui est comme Bruges, des villes jumelles et qu'on va visiter dans le courant de cet après-midi. Mais tout d'abord Gand, une ville d'industrie médiévale déjà, un peu une ville rebelle, parce que c'est ici qu'a été créé le premier syndicat socialiste. Et depuis lors, quand il y a la grève dans les Flandres, c'est plutôt rare. Ça démarre à Gand, on peut en être sûr. Mais sinon, donc une ville vivante, parce qu'il y a l'université de Gand. Et qu'est-ce qu'il veut faire un étudiant? Il veut étudier, oui, il ne faut pas croire ça. Il veut surtout aller boire des bières. Donc c'est vraiment une ville à découvrir, bien que l'histoire retourne jusqu'au 9e siècle et on voit les traces des siècles que Gand a traversés dans son architecture, dans les belles façades. Au cœur du centre-ville, le château des Comtes témoigne de l'histoire médiévale de Gand. Construit au XIIe siècle, il servait à la fois de résidence et de forteresse. Aujourd'hui, il reste l'un des monuments les mieux conservés de Belgique. Aussi des époques de paix et des époques de commerce qui étaient fastes pour la ville. Et ça se traduit évidemment dans des couvents, beaucoup d'églises. Les tours des églises s'alignent. Donc non, ça vaut la peine. Venez nous voir en Belgique, on n'est pas méchants. C'est un pays qui va vous faire plaisir avec de la bière, avec des gaufres, avec des frites et avec beaucoup d'humour. Parce que pour vivre en Belgique, il faut avoir de l'humour. Au centre de la Flandre occidentale, Bruges, joyau de la Belgique, est une ville qui conjugue patrimoine et atmosphère singulière. Fondée au IXe siècle, Bruges fut l'une des capitales commerciales les plus puissantes d'Europe au Moyen Âge. Aujourd'hui, son centre historique, classé à l'UNESCO, témoigne de ce passé glorieux. Bruges, l'autre Venise du Nord, doit en grande partie ce surnom à ce réseau de canaux qui donnent à la ville son caractère à la fois paisible et profondément vivant. Creusé et aménagé dès le Moyen-Âge, il permettait aux marchandises d'entrer directement dans le cœur urbain, faisant de la cité un port intérieur relié à la mer du Nord. Les ponts en pierre, les quais étroits et les façades anciennes participent à une mise en scène naturelle où chaque détour offre une nouvelle perspective.
Située sur les rives de l'Escaut, Anvers, la deuxième plus grande ville belge, nous accueille dans son port, l'un des plus importants d'Europe, idéalement situé à quelques pas du centre-ville. Anvers est mondialement connue comme la capitale du diamant, où transite et se négocie la majorité des pierres précieuses du monde. Anvers est une ville contrastée, entre la modernité audacieuse de la capitainerie du port, imaginée par l'architecte Zaha Hadid, et le calme chargé d'histoire du Steenkastel. La ville révèle en quelques pas des siècles d'écart. La cathédrale Notre-Dame, chef-d'œuvre du gothique brabançon, domine le centre historique d'Anvers. L'héritage de Pierre-Paul Rubens reste très présent, faisant de la Cité du Diamant un centre majeur de son œuvre et de son influence artistique. À Bruxelles, l'Atomium s'impose comme l'un des monuments les plus emblématiques d'Europe. Construit pour l'exposition universelle de 1958, il incarne l'optimisme scientifique et technologique de l'après-guerre. Avec ses 9 sphères reliées par des tubes, l'Atomium culmine à plus de 100 mètres de hauteur. Il représente un cristal de fer agrandi 165 milliards de fois. Une vision spectaculaire où l'infiniment petit devient monumental. Siège de la plupart des institutions de l'Union européenne, Bruxelles est considérée comme la capitale politique des 27. Contrairement à d'autres capitales européennes, Bruxelles reste une ville à échelle humaine. On peut y flâner à pied, découvrir des ruelles pavées, traverser des places animées et soudain, au détour d'une rue, se retrouver sous les voûtes élégantes des Galeries Royales Saint-Hubert. Inaugurées en 1847, elles furent les premières galeries marchandes d'Europe, un lieu de rendez-vous pour l'aristocratie et la bourgeoisie bruxelloise. On vient maintenant ici pour le chocolat, la mode, ou simplement pour s'asseoir à la terrasse d'un café et regarder le monde passer. Impossible de parler de Bruxelles sans évoquer son plus célèbre petit bonhomme, le Manneken-Pis. Selon la légende, le Manneken-Pis rend hommage à un petit garçon qui, en éteignant un incendie avec son urine, aurait sauvé la ville au Moyen-Âge. La plus célèbre des grandes places de Belgique se dévoile au cœur de Bruxelles comme un joyau d'architecture et d'histoire. Dominée par la silhouette élancée de l'hôtel de ville, à la façade travaillée, la place témoigne du pouvoir et du prestige de la cité dès le Moyen-Âge. Face à lui, la maison du roi, autrefois lieu de commerce du pain, rappelle l'importance économique de cette place centrale. Au fil des siècles, les maisons des corporations, richement décorées d'or et de sculptures, racontent les métiers qui ont façonné la ville. Brasseurs, boulangers, marchands, chaque façade est une page d'histoire, un symbole de prospérité et de savoir-faire. Lieu éphémère par excellence, ouvert seulement quelques semaines par an, entre La Haye et Amsterdam, les jardins de Keukenhof déploient chaque printemps un spectacle floral d'une beauté saisissante. Sur plus de 30 hectares, des millions de tulipes, jonquilles et jacinthes composent un véritable tableau vivant où les couleurs se mêlent et se renouvellent au fil des saisons. 7 millions de bulbes
qui sont plantés à la main entre les mois d'octobre et novembre-décembre. Et maintenant, c'est vraiment une grande rêve, comme un conte de fées. C'est le plus grand parc de fleurs au monde. Surnommé le Jardin de l'Europe, Keukenhof est bien plus qu'un parc. C'est une célébration du savoir-faire horticole néerlandais, reconnu dans le monde entier. Chaque allée invite à la contemplation. Chaque massif raconte une harmonie entre nature et création humaine. Kinderdijk offre l'un des paysages les plus représentatifs des Pays-Bas. Ces 19 moulins à vent du XVIIIe siècle forment un ensemble exceptionnel, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. Ce site n'est pas seulement esthétique. Depuis le Moyen Âge, les habitants doivent protéger leurs terres situées sous le niveau de la mer. Les moulins servent encore aujourd'hui à évacuer l'eau des terres basses appelées polders. Ils utilisent la force du vent pour actionner des pompes qui déplacent l'eau vers les rivières. Et dans un moulin comme ça, il y avait une famille avec de nombreux enfants qui habitaient dans le moulin parce qu'on devait les mettre en marche parfois. S'il y avait trop de l'eau sur le terrain, on devait vraiment pomper, c'est-à-dire qu'ils devaient être ici jour et nuit. Ce réseau représente des siècles d'innovation et d'adaptation, illustrant comment les Néerlandais ont appris à vivre avec leur environnement plutôt que de le subir. Ainsi s'achève notre croisière Lumière du Nord. À bientôt pour voguer, échanger et rêver ensemble.